Bonjour, bienvenue chez Massimo Consumer. Aujourd'hui, je vais vous présenter un ampli de chez Bauer & Wilkins, le CDA 4D. C'est un ampli de distribution de 4 x 125 watts qu'on peut aussi bridger en 2 x 250 watts. L'avantage de ce produit, c'est qu'il va intégrer directement dans son interface toutes les fonctionnalités, tous les DSP et les équalisations pour fonctionner avec toutes les enceintes encastrées de la marque Bauer & Wilkins. Et bien sûr, on peut aussi faire ses propres réglages avec ses propres coupures. Donc l'avantage de ça, c'est qu'on peut aussi le faire fonctionner avec énormément d'enceintes du marché. Vous allez voir qu'on a plusieurs modes. On peut le régler en mode standard, donc 4 x 125 watts, donc on peut utiliser 4 enceintes plafond pour faire de la distribution. On peut aussi l'utiliser avec 2 enceintes et un caisson de base, donc on peut faire un mode 2.1, donc on peut avoir un caisson passif intégré dans un mur et aussi des enceintes intégrées. Donc l'avantage, c'est qu'on a un système 2.1 très musical. L'autre élément important sur ce produit, c'est sa taille, puisque là on est sur un rack 19 pouces avec un format de 1U. Donc l'avantage, c'est que c'est ultra slim, c'est ventilé sur les côtés, donc il n'y a aucun danger de surchauffe. On peut les empiler les uns sur les autres. Ça permet un énorme gain de place quand on fait de la distribution ou qu'on veut distribuer ça dans plusieurs pièces. C'est connecté avec des connecteurs Phoenix, donc ultra simple. On vient connecter ces câbles et on n'a plus qu'à connecter derrière. Les joues sont fournies et si on n'a pas de rack, on peut aussi utiliser les pieds qui sont fournis pour pouvoir le poser directement sur un meuble ou dans un meuble. L'avantage de ce produit, c'est aussi qu'il a une entrée phono, il a une entrée RCA, de l'entrée numérique. Et maintenant, ce qui est important, c'est surtout de voir comment on va le configurer dans son interface web, puisque ce produit, une fois connecté, on le connecte au réseau, on peut le piloter par IP et on a aussi accès à tout un tas de réglages. Donc maintenant, passons directement à l'interface web. Dans cette interface web, vous avez 3 onglets. Un onglet de réglage basique, un onglet avec les réglages d'entrée et de sortie, et un onglet avec le DSP, avec les réglages pour affiner le système. Je reviens à l'onglet basique. Vous avez la possibilité de renommer le produit. Imaginons que vous ayez plusieurs produit que vous allez stacker dans un rack et que vous voulez le retrouver, donc vous allez pouvoir lui donner un petit nom. Vous allez pouvoir aussi donner le nom du client, le nom du revendeur ou le nom, votre nom si vous êtes installateur, et bien sûr la date de l'installation. Vous allez pouvoir aussi voir sur la droite le firmware qui est en cours, le numéro de série, la température du produit pour savoir s'il est dans un fonctionnement idéal ou s'il chauffe trop dans la baie. On ne sait jamais, il peut faire extrêmement chaud et si la baie n'est pas légèrement ventilée, on peut avoir des soucis. L'autre chose importante qu'on peut voir, c'est qu'on peut avoir aussi ici le mode allumage pour avoir des LED qui s'affichent en façade et savoir ce qu'il fait. On a aussi le réglage DHCP, en fait pour tout ce qui est réseau, c'est-à-dire qu'on peut se mettre en adresse IP automatique, c'est-à-dire qu'il va détecter automatiquement et c'est le routeur qui va lui affecter son adresse et toutes les informations nécessaires pour fonctionner. Ou on peut se mettre en adresse IP fixe pour tous ceux qui vont utiliser du contrôle IP pour pouvoir le piloter à distance ou pour pouvoir le piloter avec des systèmes tiers comme Crestron, AMX, RTI, etc. Ensuite, on a la possibilité de régler, bien sûr, le gateway et des serveurs alternatifs, des DNS alternatifs. On a différents modes pour l'allumage. C'est-à-dire qu'on a un mode où on va le laisser en permanence allumé, un mode où il va détecter le signal, c'est-à-dire dès qu'il y a un signal entrant, il va s'allumer. En gros, il faut lui considérer 0,2 secondes si on n'a qu'une seule entrée. Si on a plusieurs zones, on va être de l'ordre de 1 seconde et demie pour la détection. Ensuite, on a un trigger 12 volts. Ce trigger 12 volts permet d'avoir un contact sec qui permet de démarrer pratiquement instantanément le produit. On a aussi un mode de délai pour l'allumage en secondes. Ça veut dire que si on en a plusieurs, on n'a pas envie qu'ils s'allument tous pour pas trop surcharger la prise de courant. Donc on peut donner un délai par produit de manière à avoir une charge plus souple sur l'alimentation du secteur. On a le mode Wake Online qui est important, qui permet aussi de réveiller le produit via le réseau. Donc dès qu'on a une commande IP, il faut l'allumer. Ça permet de pouvoir le piloter via son réseau. Alors par contre, on va avoir une légère consommation puisque la carte réseau va rester active et elle va consommer environ 2 watts. Sinon le produit, si on coupe, on sera inférieur à 0,3 watts. On peut créer aussi des alertes. Donc ici, ce qui est important pour tous ceux qui font de l'intégration ou dans un système où on va installer ça dans un bar, dans un restaurant, dans une salle de réunion ou dans un lieu où il y a plusieurs éléments de distribution et qu'on veut pouvoir être sûr que le système fonctionne bien. Ici, on va pouvoir créer une alerte. On va simplement rentrer son adresse email. On peut faire un test pour voir si on reçoit bien son adresse, son mail.
Et bien sûr, dès que le produit va surchauffer, va avoir un problème technique ou quoi que ce soit, on va recevoir un mail pour prévenir de l'état du produit. On peut importer les réglages ou on peut exporter les réglages. Ça permet de dupliquer le système facilement si on doit le dupliquer sur plusieurs éléments. On peut bien sûr, comme tout produit, faire la mise à jour firmware. On peut bloquer tous les réglages avec un code PIN, ce qui est pratique parce que ça évite, si quelqu'un rentre dans l'interface, de modifier les réglages. Et on a aussi la possibilité d'imprimer ici une page qui va nous permettre d'avoir les informations, où je peux le sauvegarder en PDF, et on a toutes les informations du produit qui vont être sauvegardées sur un PDF. Donc une fois qu'on a fait ça, je peux aussi rebooter, je peux faire un reset. Donc ça, c'est la partie basique du réglage du produit, c'est plutôt les fonctions utiles pour reconnaître son produit sur le réseau. Ensuite, on a ici les entrées et les sorties. Dans les entrées et sorties, comme vous pouvez le voir, ici, j'ai mes 4 sorties. Ma sortie gauche, ma sortie droite pour une ligne et ma sortie gauche et droite pour la ligne 2. Donc, vous voyez, j'ai mes 4 canaux. Je peux choisir sur chacun le type de signal entrant. Donc ici, vous voyez, j'ai analogique ou numérique et j'ai 2 entrées analogiques ou 2 entrées analogiques, numériques, pardon. Et là, je vais pouvoir choisir. Je peux bien sûr régler le gain de -5 à plus 19 dB, donc j'ai 26 dB de latitude, ce qui est énorme et ce qui me permet de faire beaucoup de réglages et de pouvoir stabiliser mes niveaux si j'ai plein de systèmes de distribution dans un lieu et pour avoir toujours le même niveau sur toutes les enceintes. Donc ici, je vais avoir la même chose pour le côté 2, en fait, la passe zone 2. Et si on descend un petit peu plus bas, vous voyez ici que je suis en mode haut-parleur. Donc là, sur le mode haut-parleur, je vais pouvoir dire j'ai mes 4 enceintes et je vais pouvoir aussi avoir des presets par rapport à toutes les enceintes qui existent chez Bauer & Wilkins, donc avec les filtres passe haut et les filtres passe bas, donc vous n'avez pas à vous embêter pour les réglages. Vous avez tous les modèles de la gamme Bauer qui vont se retrouver ici. Et bien sûr, vous pouvez aussi faire vos presets personnels que vous utilisez. Vous avez ça pour chaque canal. Et bien sûr, vous pouvez aussi décider, par exemple, que la zone 1 soit en mono et la zone 2 soit en stéréo, et vice-versa. Donc ça, c'est à vous de choisir. Là, vous avez pas mal de choses. Ensuite, j'ai un autre mode qui me permet de faire du bridge tide load. En fait, c'est le mode bridgé. Ça veut dire que je vais me retrouver avec 2 fois 500 watts, qui me permet aussi d'avoir un peu plus de puissance. Mais là, je vais me retrouver qu'avec 2 enceintes. Bien sûr, il faudra faire attention au câblage sur les connecteurs, puisque ça va légèrement changer. Il faut bien regarder le mode de câblage. Vous voyez ici que je vais me retrouver avec aussi l'accès directement aux caissons de base, parce que 500 watts, ça va être souvent trop puissant pour des enceintes qu'on met au plafond, puisque souvent elles vont tenir 125-200 watts grand maximum. Et là, par contre, pour des caissons de basse, vu que je me retrouve avec 250 watts, je vais pouvoir choisir plusieurs caissons, l'ISW3, l'ISW4 et l'ISW6, qui sont disponibles chez Bauer & Wilkins. Sinon, je peux créer mes propres presets par rapport à d'autres caissons. J'ai la même chose pour la deuxième sortie, caisson. Ce qui est aussi très intéressant, c'est que je vais pouvoir avoir ici un mode système 2.1. Et ça, c'est souvent un système qui est demandé, puisque c'est assez pratique. Ça permet de mettre 2 enceintes encastrées ou 2 enceintes murales, plus un caisson encastré. Donc ça nous permet d'avoir un système très musical, avec une capacité à descendre dans les graves très importante. Donc ici, vous voyez, je vais pouvoir aller choisir, choisir des enceintes wall. Donc je vais prendre des CCWM, par exemple chez Bauer, je vais prendre des CWM4, qui sont des très bonnes enceintes. Et ici, je vais pouvoir aller choisir le caisson qui va aller avec, et qui me permet d'avoir un système 2.1, un système, on dirait, type triphonique, qui permet d'avoir l'équivalent d'une très très belle enceinte chez soi. Bien sûr, on a toutes les sorties qui sont aussi réglables, avec les outputs, les sorties en priorité, avec les analogues et les entrées numériques. Donc vous avez vraiment tous les choix en mettant des priorités sur les sources que vous voulez ou un mix des sorties. Donc vous voyez qu'on a pas mal de réglages. Ensuite, on a bien sûr une zone ou 2 zones. Sur les zones, on peut choisir combien de zones on veut. Et l'avantage, c'est qu'on a vraiment tous les réglages. Et bien sûr, on a les niveaux de réglage en sortie qui sont disponibles, le volume de démarrage et bien sûr le max volume pour pouvoir limiter le système, puisque selon le type d'enceinte et la position de la pièce et la taille de la pièce, on veut avoir différentes ambiances des fois et on veut pouvoir limiter pour ne pas abîmer le système de distribution.
Si je vais un petit peu plus loin, je peux aller dans les configurations DSP. Donc ici, vous voyez que j'ai choisi deux CWM 7.4 S2 de chez Bowers avec un caisson ISW4. Donc vous voyez que là, j'ai un système 2.1. Je peux envoyer un bruit rose pour vérifier que le système fonctionne bien et avoir les niveaux. Donc là, je peux ajuster et faire mes niveaux. Et bien sûr, je peux importer, exporter cette configuration-là, la nommer et la ranger dans un preset, et renommer ce preset et bien sûr l'éditer. Ensuite, en bas, on voit que j'ai mes niveaux de grave et mes niveaux d'aigu qui sont affichés, et mon vumètre quand le système est opérationnel. Le CDA4 est disponible dès maintenant chez tout revendeur ou installateur au prix de 2 000 €.